Bonjour et merci encore d'être les bienvenus sur cette chaîne de Teta Nzambe le Tout-Puissant Kana où les gens posent des questions et il est de mon devoir avec la capacité, c'est-à-dire que je ne réponds pas aux questions dont je n'ai pas de réponse. J'admets mon ignorance sur certaines questions. Je ne force pas. Ce n'est pas parce que je suis un maître spirituel que forcément je connaisse tout. Non. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc du pouvoir des ondes mentales dans un phénomène bien connu, la superstition. Je vais vous amener donc dans le monde de la superstition. Est-ce que la superstition peut, d'une manière ou d'une autre, amener la matérialité ou réaliser quelque chose? On vit dans un monde où tout est possible. Donc, je vais vous expliquer le phénomène qui se passe. D'abord, ce que c'est la superstition. Nous savons tous, surtout, ce n'est pas seulement les Africains qui sont superstitieux. La superstition, on la retrouve partout. Je m'en souviens, Platon, dans ses écrits, il parlait de l'homme de la cave. Voilà un exemple de superstition. Donc, permettez-moi de vous amener dans ce monde de la superstition. Et qu'est-ce que c'est la superstition? Et le pouvoir de vos ondes mentales, le pouvoir que vos ondes mentales peuvent avoir dans ce phénomène de superstition, et surtout chez nous en Afrique. Merci beaucoup. Une fois de plus, soyez tous salués, mesdames et messieurs, et merci une fois de plus pour le soutien que vous apportez dans le savoir que je partage ici. Comme je disais, je ne prétends pas être le maître qui connaît tout. J'ai aussi mes limites. Mais les questions que je viens traiter, c'est souvent des questions dont moi-même j'ai expérimenté. Des questions que nous vivons tous les jours, des questions qui ont un rapport avec la société. Et c'est de ça que nous allons donc aborder. Et aujourd'hui, nous allons parler de la superstition, le pouvoir de la superstition. Et derrière la superstition, il y a 1001 pouvoirs que nous avons tendance de négliger. Qu'est-ce que c'est la superstition? Je n'ai pas regardé le dictionnaire, mais si vous me permettez, nous allons quand même voir ce que Google pense de la superstition. D'accord? Avant de vous donner ma propre définition en tant qu'initié. La définition de la superstition. D'accord? De la superstition. Ok. Voilà ce qu'ils disent. Et voilà. Et ça a toujours un rapport avec la religion. Mais en réalité, la superstition, ce n'est pas nécessairement la religion. Ça, je tiens déjà à vous apporter cela. Mais notre ami Google ici s'attaque en gros à la religion. Comportement traditionnel vis-à-vis du sacré, attitude religieuse considérée comme vraie, qui fait croire que certains actes, certaines choses, et ainsi de suite. Bon, ça c'est ce qu'ils disent. J'ai voulu avoir un peu le point de vue de Google, ou du dictionnaire, puisque Google vous donne ses définitions en fonction du dictionnaire. Et moi je vais vous dire ce que c'est la superstition. La superstition, c'est simplement, une croyance.
2. Un ensemble de croyances qui, avec l'espace et le temps, influence la conscience d'abord individuelle et surtout la conscience collective. Et dès lors que la conscience collective est influencée, cela va affecter donc la conscience universelle. Quand j'entends par conscience universelle, ça veut dire toute la planète finira par croire à quelque chose. Donc, ça c'est très important de retenir que la superstition est au départ, une croyance qui n'est pas forcément vérifiable, mais qui est partie d'une hypothèse qui pourrait s'avérer peut-être vraie, mais la plupart du temps, ce n'est pas vrai. On croit aveuglement. Voilà pourquoi donc Google n'a pas eu tort de faire mention de la religion. Avant d'entamer donc le côté religieux, moi je donne la définition en tant qu'initié. Vous êtes libre d'être d'accord ou pas. Donc, je disais, ces croyances ont voyagé dans l'espace et le temps. Ces croyances ont influencé une conscience individuelle. Donc, il y a un individu qui a sûrement cru à cela, il a alimenté cette croyance ou a alimenté cette idée et a véhiculé cette idée auprès de son entourage. Donc, la conscience collective, c'est l'ensemble de ces individus qui croient à la même chose. Ça, c'est la première phase. Donc, un ensemble de croyances, des rites dans la société qui influencent le comportement sociétal, religieux, philosophique, pourquoi pas, entraînant les gens donc dans cet état de choses, à tout état de conscience, donc à tout état de conscience égale à tout état de vie, et de cette superstition va naître des réalités. Et c'est là où interviendra justement le pouvoir de l'onde mentale. J'en parlerai tout à l'heure. Ça, c'est la première phase de la superstition. La deuxième phase de la superstition, qui n'a rien à voir avec la religion, est tout simplement l'accumulation d'une pensée, d'une idée conçue, préconçue, préfabriquée par un individu. Le fait que cet individu murmure dans son esprit et dans son cœur, murmure des choses qui naissent parfois de son environnement. Parce que cette personne est peut-être stressée, cette personne peut être déprimée. Alors, elle arrive à tirer des déductions individuelles qui ne sont pas forcément des déductions partagées. Mais là, c'est individuel. Là, on parle donc de la superstition qui peut influencer votre propre vie. À tout état de conscience égale à tout état de vie. Donc, si vous croyez tellement à quelque chose, malgré ce que les gens peuvent vous dire, mais vous, dans votre tête, vous tenez mordicus à croire à ce que vous vivez, eh bien, il vous arrivera ce que vous désirez. C'est dans le cadre purement individuel. Dans le cadre relationnel, les gens pourront peut-être dire que j'exagère, mais moi je parle des choses que moi personnellement j'ai expérimentées. Je ne peux pas venir vous partager des informations si au départ je n'ai pas expérimenté cela. Donc, dans le cas de la relation, vous êtes marié par exemple, ou vous n'êtes même pas marié, mais vous êtes dans une relation libre, matrimoniale. Vous vivez dans des soupçons non fondés. Vous vivez dans votre petit univers, dans votre tête. Le cadre de l'homme. Il est là, il se fait des idées. Surtout dans le cadre de relations où l'homme est plus âgé que la jeune femme. Vous avez épousé une jeune femme, par exemple. Quand je parle de jeune femme, vous avez la cinquantaine, la femme, par exemple, à la vingtaine ou la trentaine. Mais est-ce que vous êtes préparé psychologiquement de comprendre que, de un,
Elle est immature. Elle n'a pas encore atteint la sagesse qu'une femme atteint la sagesse d'une femme qui a par exemple 40 ou 50 ans. Il est vrai qu'on nous dit que la femme mûrie est plus mature que l'homme dès le bas âge. Mais en termes de sagesse, en termes de l'ébullition des énergies qui sont en elle, en termes du charme qu'elle dégage, vous, l'homme, vous avez négligé tout cela. Et vous vous mettez en relation avec cette jeune femme. Maintenant, cette jeune femme, elle brille, elle est belle. À chaque fois qu'elle va sortir, vous faites des idées. Vous vous comportez en un homme jaloux. On appelle ça la jalousie chez nous. Je n'ai pas dit ici qu'on ne doit pas jalouser sa femme ou son mari. Mais la jalousie a des limites. La jalousie naît, la jalousie sentimentale, bien sûr, elle naît à partir du moment où, si la femme, vous l'avez connue qu'elle avait des relations avec quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un, ils se sont séparés vraiment dans des situations que eux seuls peuvent expliquer, mais il y a quand même un attachement entre les deux. Dans ce cas, il faut avoir une conversation honnête avec la femme. La femme pourra vous dire, oui, chérie, honnêtement, j'ai aimé ce monsieur, mais les choses arrivent. Là, vous êtes averti, il dit, bon, il peut arriver. Vous lui direz, non, chérie, je veux vous couper tout lien avec ce monsieur. Oui, mais chérie, on a des enfants. Non, si vous avez des enfants, vous pouvez les retrouver quelque part. Ça, c'est un premier cas de figure. La jalousie, dans ce cadre précis, peut être justifiée. Mais vous avez la femme, moindre mouvement. Elle prend même le soin de vous demander, je m'en vais à tel endroit, je suis avec des amis. Oui, mais c'est qui? Elle vous dit qui? Je suis avec votre soeur. Ah, moi, ma soeur, là, non, les femmes sont toujours complices. Vous voyez? Ça, ce n'est pas une jalousie. Ça, c'est une jalousie incontrôlable. Vous ne devez pas vous comporter comme ça, chers frères. Et je vous parle avec toute honnêteté. Les femmes que j'ai connues m'ont toujours dit non, je ne les aimais pas parce que je ne les jalousais pas. Mais parce que j'ai compris cela dès le bas âge, que ça ne servait à rien de jalouser une femme. Je faisais tout mon mieux de lui donner tout ce qu'une femme veut. Que ce soit dans le plan matériel, sentimental ou sexuel. Parce que ce que la femme veut, c'est quoi? Elle veut le choc, le chic et le chèque. Je répète, elle veut le choc, le chic et le chèque. Voilà, c'est ce que la femme veut. Mais en dehors de ça, ce qui compte le plus en réalité, c'est le choc. Donc, si votre esprit mijote, non, là, c'est fini. Attention, hein, je parle bien de la superstition, qui est une crainte aussi inutile. Vous croyez inutilement à quelque chose que vous savez que n'est pas vrai, mais vous maintenez cela dans votre tête. La femme, elle sort. À chaque fois, vous avez toutes des idées. Vous avez toutes des idées. Que là où elle parle, là, il y a Teresa. Il y a sûrement quelqu'un qui drague. Il y a Teresa. Pire encore, si vous êtes dans une relation à distance, vous vous voyez seulement une fois ou deux fois dans l'année. C'est grave. Vous êtes là dans votre tête. Oh non, là, c'est fini. Encore elle est belle, ma femme, là, Teresa, qui est. Que faites-vous en réalité? Vous comprendrez pourquoi je parle de la relation de la superstition et le pouvoir de votre onde mentale. Vous êtes superstitieux parce que vous créez une croyance non fondée. Vous créez, par votre pensée, vous entretenez des idées préconçues qui ne reflètent pas peut-être la réalité dans le plan mental de votre femme ou de votre ami. Mais vous, à force de persister dans cet état d'esprit superstitieux, vous émettez par les phénomènes des ondes cérébrales, vous émettez donc l'onde θ automatiquement dans les terres. Mais votre éther et l'éther de votre femme vibrent sur la même longueur d'onde, puisque vous vous aimez. Et du fait que vous vous aimez, qu'est-ce qui va se passer? Votre onde mentale est connectée avec l'onde mentale de votre femme. Moi, je ne sais pas si c'est vous arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Une personne avec qui j'ai vécu longtemps, il y a demain même,
je peux contrôler ses actions. Ça, ce n'est pas parce que je fais des séances occultes, mais indépendamment des séances occultes, si vous pensez fortement à la femme de faire ce que vous désirez, vous allez voir la femme va commencer à bouger. Et généralement, ce sont les femmes qui sont fortes à cela. Il suffit qu'elles pensent à votre appareil génital, vous verrez que vous bandez, vous allez vous mettre en érection sans le vouloir. Voilà ce qu'on appelle le pouvoir de l'onde mentale. Mais cette même onde mentale, vous les mettez lorsque vous entretenez des pensées nocives, négatives, à l'égard de votre femme. Vous soupçonnez que votre femme, là où elle est là, c'est fini. Elle a un copain. Elle a un mec qui la drague. Ou bien le cas pour la femme. Vous soupçonnez que parce que mon mari est beau, parce qu'il est un grand tchatcheur, je suis convaincu que là où il est là, c'est fini. Il a des femmes. Mais dans le monde invisible, qu'est-ce que vous créez en réalité? Hein? Dans le monde invisible, parlant du cadre de la superstition numéro 2, donc la superstition avec émission d'onde mentale, mais qui est la superstition individuelle et la superstition dans le couple, qu'est-ce qui se passe? Dans votre onde mentale, tellement vous nourrissez l'idée là, qui est incréée, mais vous créez. Souvenez-vous dans mes enseignements ici, j'ai toujours dit que nous sommes un Dieu créateur. Dieu nous a créés à son image et il nous a donné tout pouvoir. Donc, conséquence, nous sommes des créateurs. C'est ça la réalité. Nous sommes créateurs. Donc l'onde mentale que vous vous émettez en vous disant, oh non, là, oh mon Dieu, là où il est là, c'est fini, oh là là. Inconsciemment, vous éjectez vos ondes mentales dans l'éther et l'éther va faire voyager votre pensée dans l'esprit de quelqu'un qui était un dragueur de votre femme, probablement. Ou encore, cette onde également, cette onde également va surexciter les ondes mentales de votre épouse ou de votre époux. Inconsciemment, il va recevoir ces flashs. Alors qu'il n'avait nullement ou elle n'avait nullement l'intention de vous tricher. Mais l'idée lui vient à l'esprit. Il se demande, mais pourquoi j'ai cette idée de vouloir tricher mon mari, mon Dieu? Mais cela vient de vous. C'est vous qui avez créé cela. Par le phénomène de la superstition. Par envoi de vos ondes mentales. Le pouvoir de vos ondes mentales, tellement était, ces ondes mentales étaient, vos pensées étaient surexcitées à un degré tellement élevé que votre onde mentale a voyagé dans l'espace et le temps, sous couvert de l'éther. Et l'éther donc va déposer cette onde dans la tête du dragueur ou du mec qui rôde autour de votre femme ou de votre mari. Et donc inconsciemment, vous allez pousser votre femme ou votre mari à commettre l'adultère. À cause de qui? De vous? Oui, inconsciemment, vous allez le créer. Pourquoi? Parce que la femme n'y pensait même pas, mais elle a l'idée subitement de vous tricher. Pourquoi? Mais parce que votre onde mentale et l'onde mentale de la femme, à cause de la loi de correspondance, vous deux, vous êtes connectés et vous êtes sur le même diapason. Vous êtes tellement amoureux, vous vous aimez tellement, l'amour que vous avez entre vous deux est tellement fort, il y a une complicité, tant dans le plan matériel que dans le plan spirituel. Et c'est tout à fait normal que dans cette ambiance émotionnelle, sentimentale, votre onde mentale va donc influencer l'onde mentale de votre femme. Inconsciemment, hein? Et votre femme, du coup, pense à cela. Et quand elle pense à cela, elle voyage dans ce que vous avez créé, puisque vous avez dit, ma femme me triche. Et surtout si vous connaissez son ancien copain, oh non, là où je vois là, Albert doit rôder autour de ma femme. Albert doit rôder autour de Jacqueline. Et la pauvre Jacqueline, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'exposer inconsciemment sur ce moule que vous-même vous avez créé. Et du coup, voilà comment l'acte va se poser.
À un moment même, la femme va dire, mon Dieu, mais quelle est l'opposition que j'ai eue? Et vous irez voir la femme, ou bien le voir l'homme. Mais toi, c'est pourquoi tu as fait ça. Chérie, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et pourtant, je détestais cet homme, mais je ne sais pas. Et vous commencez à l'engueuler, vous menacez de divorcer. Alors que c'est vous. On ne blague pas avec la spiritualité. Ça, c'est un phénomène scientifique qui a été mesuré. Que la superstition individuelle, sous couvert de penser que vous murmurez, ça, c'est une forme de superstition parce que vous n'avez aucun fondement. Vous n'avez aucun fondement. Vous n'avez pas la preuve que votre femme vous triche ou votre mari vous triche. Mais puisque vous créez cela, et nous sommes d'essence divine, nous sommes des créateurs. Donc, nous créons, sans le savoir, dans le monde invisible, ces ondes mentales-là qui voyagent dans l'espace et le temps, se retrouvent dans les terres. D'abord, les terres collectives entre vous et votre femme, et les terres universelles. Pourquoi? Mais parce que l'homme que vous soupçonnez coucher avec votre femme va se retrouver dans cet état et contaminé par votre propre pensée. Même s'il avait négligé un moment, mais vous le poussez. Voyez-vous? Et c'est ce qui se passe. Je sais de quoi je parle. Parce que moi-même, j'ai vécu cela. Avec une personne. J'étais en train de me dire, mais mon Dieu, oh, mais le gars là, pourquoi il est tout le temps à côté de ma femme, mon Dieu? Et pourtant, c'était un ami. Mais tellement je pensais à cela. Non, je suis sûr que le gars doit faire ça. Ça n'a rien à voir avec la vision. Et elle-même, quand elle fut attrapée, elle a dit non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça avec lui. Mais qui a créé cela? J'ai reconnu que c'était moi. Parce que j'étais là, jour et nuit. Je suis en train de dire, là où je suis pour moi, mère, là, c'est fini. Je suis sûr qu'elle va le faire. Je suis sûr qu'elle va le faire. Non, la connaissance, une belle femme comme ça, elle va le faire. Donc, quand je viens vous parler ici, je vous parle sur la base de mes propres expériences. Mesdames et messieurs, on a parlé de la superstition de manière générale. D'accord? La somme des croyances, la somme des choses, des comportements dans la société qui, par coïncidence, des fois sont des coïncidences, mais les gens ont tellement cru à cela. Dans le cadre de nos traditions africaines, il y a eu trop de choses qu'on a dit. Que non, il ne faut pas donner le piment, par exemple, à la main. Au village, on nous dit ça. Si tu donnes le piment à l'autre dans la main, vous allez être des ennemis, vous n'allez plus vous entendre. Mais ces choses ont tellement influencé la pensée populaire. Donc, la conscience collective du village croit tellement en cela que le jour où vous le ferez, effectivement, il y a problème. Donc, ça veut dire qu'une idée superstitieuse, voyez-vous, ou bien la superstition peut créer une matérialité. Et dans le cas d'espèces, d'abord, des croyances aussi. Parce que Jésus aurait marché, aurait porté la croix quelque part, la zone de Golgotha. Donc, quand on va aller là-bas, on a le pouvoir. Parce que le prophète Mohammed, parlant de la Kaaba, aujourd'hui, cette zone de la Kaaba noire, mais c'est devenu un pouvoir énorme. Mais cela, ce sont les hommes qui ont pensé à ça. Ils ont contribué au pouvoir de la chose. Je vous ai parlé la dernière fois du hibou. Il y a un enseignement ici où je parle du hibou. Les gens croient tellement que non. J'ai vu une vidéo parce que le hibou, par coïncidence, s'est retrouvé dans la maison de la radio et télévision gabonaise. Oh là là. C'est quelqu'un de Ndende qui est venu nous visiter. Oh, là, il y a la sorcellerie. Quelle relation y a-t-il entre le hibou et la sorcellerie? Mais tellement les gens ont cru à cela. Mais c'est cela, la superstition. Mais c'est cette superstition qui également vous influence individuellement. Mais le problème, c'est que vous n'utilisez pas le pouvoir que vous avez. Nous avons le pouvoir de créer. Nous sommes des créateurs.
Et par ce pouvoir de créateur que nous avons et que nous sommes, nous devons faire tout pour créer des choses positives. Mais malheureusement, c'est plutôt le négatif. Pourquoi j'avais donné un enseignement que ne dites pas aux gens ce que vous faites ici? Ou bien, ce que vous recevez à droite sort à gauche. C'est une vidéo qui est là, qui a eu un succès. J'ai expliqué aux gens effectivement que vous recevez votre argent, mais vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas. L'argent glisse entre vos mains. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué le phénomène. Votre propre argent que vous vous envoyez en Afrique avec un bon cœur. Mais il y a des gens là-bas qui vont pas forcément faire le fétiche, mais qui murmurent. Et mais vous, si vous croyez à cela, oh non, là où je suis là, je n'arrive pas à réussir à cause de mes parents au village. Parce que ce sont eux. Je n'ai pas dit que la sorcellerie n'existe pas, s'il vous plaît. Mais je dis que nous sommes beaucoup plus influencés par la superstition. Des craintes inutiles, c'est ça la superstition. Des croyances non fondées, mais qui deviennent des réalités avec le temps. Je vous donne l'exemple de ne pas serrer la main à quelqu'un. Je vous donne un autre exemple. Lorsque vous partez au village avec madame, si elle venait d'accoucher l'enfant, si l'enfant, par exemple, a 2-3 mois, alors que la science nous dit qu'après 3 mois, tout est refermé, la femme peut avoir des rapports avec son mari. Mais dans nos villages, on vous impose jusqu'à même 9 mois. Ah oui, il ne faut pas toucher la femme. Et maintenant, quand on vous voit ensemble, les vieux là se réunissent. Oh, c'est pas la sorcellerie, mais ils vont dire non, 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 non. Non, moi je vous vois maintenant ensemble, là c'est dangereux. Hein. Attention. Hein. Attention. Il risque d'arriver quelque chose. Mais tellement vous croyez à cela, il arrivera des choses terribles. Des dégâts graves. Souvent dans la plupart de nos villages. Que ce soit même dans les villages des Blancs. Moi je vous dis, j'ai voyagé l'Europe. Les gens vivent dans la superstition. Il suffirait qu'on voie quelqu'un qui est vilain, bizarre. Je vous parle au cas de Rasputin. Savez-vous que le cas de Rasputin, qui était pourtant un magicien, qui était un grand initié, mais il y a certaines personnes qui avaient des idées préconçues contre lui, qui étaient superstitieux. À chaque fois qu'ils le voyaient, il fuyait. Moi-même qui vous parle, chez moi, au Gabon, à Port-Gentil, mais il y a des gens, dès qu'ils me voyaient là, je fais mes exercices de respiration, des arts martiaux. Les gens fuyaient. Oh, le gars là, il est sorcier. Oh, le gars là a tué sa mère. En brousse, quand je faisais mes exercices de kata, il y a un kata que j'aime bien là, du style d'Oshinkan, on appelle Saifa, en Getsu, chez les gars de Shotoka. Je suis en train d'exécuter mon kata, je saute, tout et tout. Ma mère ne m'a jamais vu faire ça. Elle arrive, elle me regarde. Oh, yo, mon ami, oh, maman. Elle est allée raconter à tout le village que je suis devenu fou. Les gens me voient venir là, je suis trempé de sueur, là-bas en Dougou. J'arrive. Mounou, ça va? Je dis oui. Oh, Gouya Ougou. Ah, Yandrou Kabel Bibi Bouloua. Je dis quoi? Comment vous allez m'accuser des idées pareilles? Et c'est comme ça que j'explique à maman que non, ça sont des katas. C'est un combat imaginaire contre un ou plusieurs adversaires. Parce que je tapais jusqu'aux arbres, je sautais, ceci, cela. Voilà, ça c'est la superstition. Mais retenez que la véritable superstition, qui a un pouvoir grave, c'est la superstition dans vos relations entre monsieur et madame. C'est-à-dire les idées que vous vous faites, quand vous avez des idées arrêtées, quand vous n'avez pas confiance, c'est une forme de superstition aussi. Parce que c'est ça la définition de la superstition. Ce sont les commandes des pensées et des idées et des rites qui ne sont pas fondés. Mais comme vous commandez cela, c'est vous qui les créez. À la longue, à cause des phénomènes de la loi de la correspondance, à tout état de conscience égal à tout état de vie, mais ça va se matérialiser. Ça, c'est la loi. Et c'est ainsi que va la vie. Donc arrêtez cela, s'il vous plaît. Essayez de construire des pensées beaucoup plus positives. Travaillez sur votre esprit de jalousie, là. Parce que si vous êtes trop jaloux, vous allez détruire même votre relation. Elle ne peut même pas mettre du temps. Vous allez vous embrouiller, vous allez avoir des problèmes. Je n'ai pas dit ici qu'on n'a pas le droit de jalouser. J'ai déjà en parlé, je ne veux plus revenir dessus. Mais juste pour vous dire, mesdames et messieurs, sachez que une jalousie qui devient de la superstition, celle-là, ça va vous amener grave. Ça va vous entraîner dans les problèmes graves, 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 graves.
Donc, faites des efforts de ne pas vous retrouver dans cette situation. D'accord? Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais pouvoir passer, je suis en train de chercher ma chanson là que j'aime bien, pour pouvoir clôturer notre enseignement. Et d'ici là, portez-vous bien. Nous allons donc nous retrouver, si telle est la volonté de Teta Mwanga, nous allons nous retrouver mercredi ou jeudi. Alors, où est-ce que se trouve cette chanson? Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est quand même bizarre. Ok, je l'ai retrouvé. Espérons que le truc marche bien. Donc voilà, nous nous retrouvons d'ici peu. Portez-vous bien. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, l'auteur de la chanson est très clair que ce que je viens vous dire, c'est la vérité. Ça m'a bounoki, ça m'a bouloalou, m'a boumboureti. Donc, ça veut dire que ce que je viens vous dire, c'est la vérité. Une vérité qui est basée sur ma propre expérience et sur l'expérience des autres. Donc, faisons très attention sur le pouvoir de vos ondes mentales. Parce que le pouvoir de vos ondes mentales peuvent se transformer en superstition. Et quand ça se transforme en superstition, vous savez que la superstition finit par se matérialiser. On croit tellement à une chose, eh bien, cette chose arrive et cette chose marche et fonctionne. Voilà la réalité, c'est celle-là. Donc, c'est ça. Dans la vie, quand on vous dit des choses, eh bien, la réalité devient réalité à partir de votre propre réalisation, de votre propre création. Votre propre création et réalisation, c'est-à-dire la réalisation de soi veut dire vous devenez désormais quelqu'un qui, sur une croyance quelconque, je dis bien, vous devenez quelqu'un. Donc vous faites ce qu'on appelle la réalisation. Et dans cette réalisation qui est l'accomplissement divin en vous, va vous orienter vers quoi que ce soit et faire de vous un créateur puissant. Ah oui, oui, tout être sur terre est créateur. N'est-il pas écrit quelque part, et Dieu donna toute autorité au premier couple, au premier homme, et il lui donna toute domination, afin qu'il soit le maître des univers, n'est-ce pas? Donc cette autorisation que Teta Mwanga a donnée, et qui nous donne toute autorisation, et toute domination, peut faire en sorte que nous soyons, fait de nous des créateurs. Mais la preuve en est que les téléphones et tout ça, les téléphones, ceci, des avions, des engins qui volent, il y a maintenant des motos qui volent dans l'espace et le temps. Hein? Vous pouvez avoir votre propre moto qui vole avec vous, des voitures volantes. Tout ça, c'est l'homme qui crée. Donc, si nous sommes en mesure de créer dans le plan matériel, ben nous sommes aussi en mesure de créer dans le plan immatériel, donc dans le plan spirituel. Et je vous en parle dans la magie de la talismanie pratique, comment nous fabriquons les articles magiques et tout et tout. C'est de la création pure et simple.
mais qui nous permet de travailler avec certains mécanismes mystico-spirituels. Donc, pour conclure que la superstition, il faut la bannir de votre vie. La superstition, elle fait partie de nos vies de tous les jours, mais vous, montrez-vous une exception à cela. Évitez de créer des rébellions parce que quand vous vous avez dit non, c'est faux, ne dites pas que c'est faux. Si les gens y croient tellement à leurs choses, ne leur dites pas que c'est faux. Ils disent, oh, papa, ici, là, on ne traverse pas telle heure, si on fait ci, cela. Laissez ces gens-là croire à ce genre de choses, mais évitez de les offenser. Parlez à tête reposée, gentiment, que voilà la logique scientifique. Il est vrai que dans la spiritualité, parfois, il n'y a pas trop de logique. Mais moi, je le prouve que spirituellement, il existe ce qu'on appelle la spiritualité scientifique. Et c'est ça que moi, j'enseigne aux gens tous les jours. Et c'est ça le but de mes séminaires, quand je parle du prêt, qui est la pensée, l'utilité de la pensée et de votre respiration plus l'énergie afin de pouvoir tacler vos problèmes de tous les jours et d'atteindre la matérialité absolue par le toucher. C'est cela, ce qu'on appelle la spiritualité scientifique. Soyez bénis. Merci encore. Merci. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci.